Plusieurs questions liées à la situation sécuritaire de notre pays, largement développées par le ministre de la Défense nationale, c'était ce matin au cours d'un déjeuner de presse. Signature d'une convention de partenariat ce matin entre la CDTN et la Société de construction de logements sociaux fédérale Niger Development. Précision dans un instant. Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a présidé hier après-midi la cérémonie de remise du meilleur prix d'innovation de la compétition Itakara. Le premier prix a reçu un chèque de 20 millions de francs CFA des mains du chef de l'État. Le compte rendu avec Nasser Dantofo. Après la phase finale de la compétition dénommée Itakara aux festivités de Tawa Sokola, cette présente cérémonie, elle consacre la remise du prix à la meilleure innovation des 29 finalistes porteurs de projets, remportés par deux jeunes filles à travers leur projet Saro App. L'initiative est celle de l'Agence nationale pour la société de l'information qui entend promouvoir et accompagner ces jeunes talents. Les solutions et projets finalistes couvrent les priorités du pays du Niger dans la mise en place de notre stratégie de développement durable. Éducation, santé, sécurité alimentaire, etc. Ces jeunes seront accompagnés pendant au moins une année par l'ANSI, par le CIPMEN et la maison de l'entreprise, co-organisateurs de cet événement, afin de maximiser les chances de réussite de cette jeunesse talentueuse. Nous avons aussi joint à ces 29 finalistes les champions qui vous avaient accompagnés à Kigali et qui ont depuis fait parler du Niger à travers le monde, ainsi que des jeunes filles et hommes qui contribuent pleinement au développement de l'écosystème. Inscrit dans le programme de la Renaissance, le président Issoufou Mahamadou a tenu à apprécier à sa juste valeur l'immensité des talents qui regorgent le pays. Le monde vit aujourd'hui une révolution plus profonde, la révolution numérique. Cette révolution a déjà transformé radicalement le quotidien de millions d'hommes et de femmes. L'Afrique ne doit pas se tenir à l'écart de cette transformation sans précédent. Le Niger l'a compris et c'est pourquoi la promotion de nouvelles technologies de l'information est l'une des priorités du programme de Renaissance. Le gouvernement est déterminé à créer un environnement favorable à l'éclosion d'une économie numérique nationale inclusive et compétitive. Des actions stratégiques sont d'ores et déjà prises dans ce sens et consistent à créer un cadre d'incitation et de promotion de l'entrepreneuriat jeune dans les activités TIC qui aura pour mission la restructuration de l'économie numérique en vue d'accroître sa part dans la structure du PIB. Itaka, une compétition annuelle du numérique qui permet à tout jeune Nigérien de réaliser son rêve. La salle Margou de l'hôtel Gawai de Niamey a abrité ce matin un déjeuner de presse organisé par le ministère de la Défense nationale. Objectif échanger sans détour avec les professionnels des médias sur la situation sécuritaire de notre pays. Il le résumé avec Ismaël Oumouni. Établir davantage un contact avec l'ensemble de la presse pour échanger avec eux afin d'éclairer davantage leur lanterne par rapport au travail remarquable que ne cesse de déployer l'armée pour maintenir la sécurité dans notre pays. C'est l'ultime objectif de ce déjeuner de presse initié par le ministère de la Défense nationale. Nous sommes venus ici pour vous dire que nous voulons travailler avec vous pour simplifier ou en tout cas pour rendre ce accès plus facile. Donc, c'est ça que j'aimerais dire comme introduction à cette réunion.
Et j'ai dit que nous le faisons, nous avons voulu faire ça parce que le traitement souvent qu'on fait de l'information qui regarde notre domaine ne nous satisfait pas le plus souvent. Il y a beaucoup d'approximations, il y a des choses qui sont dites avec souvent de la légèreté. Or, c'est un domaine extrêmement important pour notre pays. S'il y a une question sur laquelle tous les Nigériens doivent s'accorder, c'est la sécurité et la souveraineté de notre pays. Kalla Moutadi a tenu à répondre aux questions des journalistes, dont entre autres le motif de la présence des bases militaires étrangères, mais aussi l'absence des journalistes sur le théâtre de combat. Il est bien que nous concevions des opérations ensemble, ou que nous demandons l'assistance de ces armées qui sont souvent mieux équipées que les nôtres. Je parle ici essentiellement de l'armée française et de l'armée américaine. L'équipement, la qualité de l'équipement dont disposent ces armées, l'assistance dont nous sommes l'objet de la part de ces armées-là, c'est dans certaines contrées de notre pays, c'est les équipements qu'ils mettent à notre disposition qui sont nos yeux et nos oreilles. Les médias et l'armée. Que embarquer les gens pour aller en opération, c'est une grosse responsabilité qui implique beaucoup de choses, et du côté de l'armée et du côté des journalistes. On n'embarque pas n'importe qui dans un char pour aller à la guerre. Et même quand vous serez disponible, encore faut-il que vous ayez les moyens physiques, psychologiques, que les moyens juridiques soient réunis pour le faire. Pour maintenir la sécurité de notre pays, la population doit collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour qu'ils puissent anéantir les criminels ou tous celui qui porterait atteinte à l'intégrité du territoire. Autre aspect de cette édition, l'ONG Wildaf Niger a organisé ce matin un forum sur le mariage précoce au Niger, une rencontre de partage qui a regroupé les chefs traditionnels et religieux, et le résumé est signé Asma Hossein. Ce forum des chefs traditionnels et religieux organisé par l'ONG Wildaf Niger rentre dans le cadre de la lutte contre le mariage précoce par l'autonomisation des filles en Afrique de l'Ouest en général et au Niger en particulier. Le mariage précoce est devenu une préoccupation pour nous depuis la souscription de notre pays aux objectifs du millénaire pour le développement. De même, la grande majorité des jeunes de 15 à 24 ans vit dans des pays en développement en général et au Niger en particulier. Ainsi, pour leur plein épanouissement, nous voulons promouvoir une culture de dialogue et de compréhension entre les jeunes et avec eux. En tant que partie intégrante et acteur du changement dans la lutte contre ce fléau qu'est le mariage précoce. L'ONG Wildaf Niger est très active dans la lutte contre. Votre place dans la société vous confère une proximité avec les populations qui fait de vous des partenaires de choix dans la lutte contre le mariage précoce. C'est pourquoi je voudrais solliciter solennellement votre concours pour nous permettre de consolider nos acquis, mieux d'atteindre des objectifs plus conséquents encore. Aidez-nous à stopper l'exploitation des jeunes en expliquant à nos frères et sœurs dans les villes et les campagnes, ainsi qu'à nos parents paysans, les dangers auxquels ils exposent leurs enfants victimes de ce fléau. L'ONG Wildaf
a émis le vœu de voir les recommandations et résolutions concrètes qui sortiront des réflexions de ces participants seront prises en compte par les décideurs. Cette cérémonie a pris fin avec une photo de famille pour immortaliser l'événement. Je l'annonçais dans les titres, 1000 logements sociaux. C'est la substance d'une convention de logements sociaux dont la signature a eu lieu ce matin entre le secrétaire général de la CDT et le directeur général de la Société fédérale Niger Development, promoteur immobilier. D'autres précisions avec Abdelrazak Léo. Cette poignée de main symbolise la signature d'une convention de partenariat portant sur une opération de logements sociaux clé en main entre la CDTN, Confédération démocratique des travailleurs du Niger, et la Société fédérale Niger Development. Elle permettra de matérialiser le vœu de cette dernière, un Nigérien, un toit. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, c'est pour la signature d'une convention de construction de logements sociaux au profit des travailleurs. La convention a pour objet de définir les conditions d'un partenariat entre la CDTN et la Société fédérale Niger Development, promoteur immobilier, portant sur une opération de logements sociaux clé en main au profit des travailleurs de la centrale. La CDTN s'engage à susciter et centraliser les demandes de logements sociaux de type F2, F3 et F4 pour les transmettre au promoteur fédéral Niger Development aux fins de leur soumission à la banque partenaire pour validation. En outre, la CDTN s'engage à participer dans la recherche des facilités administratives, fiscales et douanières nécessaires à la mise en œuvre de la présente opération. Fédéral Niger Development s'engage à construire une première tranche de 1000 logements sociaux de type F2, F3 et F4 sur le site aménagé situé dans l'arrondissement Niamey 4 à 1,5 km de la route allant à Dosso entre la RN1 et la route de Kolo, virage à droite juste avant la station d'essence Soudjigamé à Soré. Nous sommes des artisans, on ne veut pas trop bavarder. Nous souhaitons seulement que chacun puisse venir selon son temps, venir sur le terrain pour voir ce que nous sommes en train de faire. Nous parlons bien de logements sociaux, nous ne parlons pas de logements d'une certaine catégorie et autres. Une opération qui va en réjouir plus d'un. Tant avoir un logement à Niamey, de surcroît, être propriétaire est devenu un vrai casse-tête. À noter que le terrain aménagé est situé dans l'arrondissement Niamey 4 à 1,5 km de la route allant à Dosso, soit entre RN1 et la route de Kolo. L'université islamique au Niger, campus de Niamey, a servi de cadre ce matin à une conférence publique. Cette dernière est organisée par le comité exécutif de l'Union des étudiants de la dite université autour de deux thèmes: comprendre le terrorisme dans les pays du Sahel et les maux de l'administration publique nigérienne. Le résumé de cette conférence avec Adam Soumana. Parfaire leur cursus académique via la culture générale, tel est entre autres objectifs visés par l'Union des étudiants de l'Université islamique au Niger à travers l'organisation d'une série de conférences publiques. Une rencontre d'échange qui a porté pour la présente sur deux thèmes, à savoir comprendre le terrorisme dans les pays du Sahel, galaxie des pays du G5 Sahel animée par Garba Mouta Illo, et les mots de l'administration publique nigérienne animée par Samaïla Ididambouzou. En marge de cette rencontre, le premier conférencier nous situe la pertinence du thème portant sur le terrorisme. Vous savez, nous sommes des universités islamiques, à tout seigneur, tout honneur. Et dans l'esprit aussi de l'enseignement que nous disposons à l'université islamique, c'est l'enseignement modéré, mais également c'est pour prôner une éducation de qualité, mais également pour prôner les valeurs des islams de tolérance, l'islam de paix, mais l'islam qui combat toute forme de violence, toute forme de peur, d'intimidation, mais aussi de terreur. Donc, nous voulons par cette action continuer à marge de nos activités pédagogiques pour outiller
nos étudiants aussi pour s'approprier certains concepts, pour faire la différence entre les concepts tels que véhiculés par les médias internationaux, dont je ne vais pas rappeler, parce qu'on parle plus du djihadisme, mais je serai prudent par rapport à l'utilisation des mots, mais moi je préfère m'en tenir aux réseaux terroristes pour permettre à ces étudiants de faire la part des choses, mais c'est également de parfaire leur formation civique, mais également éducative, et surtout leur formation religieuse, afin qu'ils soient des hommes de demain qui sont aptes de défendre leur pays, qui sont aptes aussi de véhiculer des valeurs morales, des valeurs civiques, mais également des valeurs religieuses. Pour leur part, les étudiants n'ont pas manqué d'apprécier l'initiative et les exposés des conférenciers. En tout cas, le conférencier, c'est notre enseignant. C'est vraiment quelqu'un d'éminent. C'est quelqu'un, en fait, surtout qui maîtrise un peu son... comment dirais-je, en fait, sa thématique. Nous nous sommes dit qu'il faudrait quand même chercher des filières en lien avec, des thèmes en lien avec notre filière pour pouvoir cerner d'abord les cours que nous sommes en train de prendre de façon théorique, mais surtout de comprendre la réalité de la vie professionnelle. Le conférencier a été très pertinent sur cette thématique parce que c'est un thème d'actualité. Nous, en tant que futurs cadres de ce pays, en tant qu'étudiants et en tant que jeunes Nigériens, conscients de ce que le Niger est en train de vivre en termes d'insécurité sur toutes ces frontières, on peut dire que c'est un thème qui a été vraiment pertinent et qu'il fallait le débattre. Sur le plan académique, c'est en quelque sorte un complément de notre formation. Donc pour ce faire, la preuve est que vous l'avez vu, les gens ont répondu massivement, notamment les thèmes sur l'administration. Les débats qui s'en sont suivis dénotent de l'importance qu'accordent les étudiants de l'Université islamique de Niamey aux différents thèmes abordés pendant cette conférence qui se veut une première de la série qu'entend organiser leur union. Journée d'accueil ce matin à la faculté des sciences et techniques de l'université Abdoumouni Diofo de Niamey des nouveaux bacheliers. Une journée d'échange entre anciens et nouveaux étudiants qui a pour objectif de faire connaître aux nouveaux étudiants les réalités auxquelles ils feront face durant leur parcours dans la dite faculté. C'était en présence de notre reporter Nafis Hassan. Accueillir les nouveaux étudiants inscrits en première année à la faculté des sciences et techniques, c'est l'objectif de cette journée d'accueil organisée par la délégation générale des étudiants de la dite faculté. Une tradition qui consiste à sensibiliser et informer les nouveaux étudiants afin de les familiariser avec leur nouveau environnement d'études. Chers camarades nouvellement inscrits, recevez par ma voix les félicitations et les encouragements de la délégation générale pour avoir opté de poursuivre vos études à la FAST. À présent, vous êtes dans votre premier semestre académique. Vous le remarquez de vous-même que vous êtes dans un environnement nouveau, donc totalement différent de celui que vous connaissez avant. Cet environnement nouveau nécessite dans le cadre de votre carrière universitaire un comportement adapté pour vous initier beaucoup plus à la persévérance, au courage et à l'endurance. Il est évident que vous feriez face à certains obstacles sur le chemin que vous êtes appelés à parcourir. Pour cela, il est indispensable que vous armiez davantage du courage et d'espoir. Occasion saisie par le secrétaire général adjoint de l'IENUN d'interpeller les autorités académiques sur la situation académique des étudiants de la faculté des sciences et techniques. Situation que le doyen de la dite faculté a expliqué après. Aujourd'hui, c'est vrai, vous êtes nos encadreurs, vous êtes nos parents. Mais c'est de savoir qu'en fait, en évaluant les étudiants, vous vous évaluez vous-même. Quand vous collez un 0 à un étudiant ou bien à toute une classe, ça veut dire qu'en réalité, l'enseignement que vous avez fait passer a mal passé ou bien que vous n'avez pas bien compris ce que vous devez faire comprendre aux étudiants. J'en appelle au sens élevé des responsabilités à ce que les pratiques malsaines, notamment l'attribution de notes minables, puissent s'arrêter, à ce que les mérites puissent toujours être au-dessus. L'acquisition de la connaissance se fait à travers aussi une évaluation. Et c'est vrai, l'évaluation formative et sommative, c'est aussi une évaluation de l'enseignement. Il est évident que lorsque le résultat de l'évaluation n'est pas bon, on n'est pas, comme il a dit, dans un seul cas, mais il y a deux éventualités. Ou bien
ou bien ceux qui ont suivi cet enseignement n'ont pas les prérequis pour absorber ce qui a été livré, ou bien c'est la pédagogie qui n'est pas au rendez-vous. Depuis 1 ou 2 années, il n'y a aucun enseignant qui passe son grade au CAMES sans qu'il n'ait présenté un document attestant qu'il a suivi une formation sur la pédagogie universitaire. Au cours de cette journée, plusieurs activités seront au rendez-vous, dont une conférence, des présentations des différents départements de la dite faculté et des activités culturelles et sportives. L'actualité dans nos régions, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Albadi Abouba, a procédé hier à Tillabéri au lancement des travaux de réhabilitation de 5 aménagements hydro-agricoles. Ces travaux sont financés par le PGRCDU à hauteur de plus de 10 milliards de francs CFA. Cette cérémonie grandeur nature lance les travaux d'un projet stratégique pour la région de Tillabéri d'une part et d'autre part, elle marque la concrétisation des engagements pris par le président de la République Issoufou Mahamadou avec la population nigérienne en général et celle de la région de Tillabéri en particulier. Le projet consiste à réhabiliter 5 aménagements hydro-agricoles de la région de Tillabéri. Les travaux sont financés par le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement du PGRCDU pour un montant de plus de 10 milliards de francs CFA. Le coût des travaux de réhabilitation de ces 5 aménagements hydro-agricoles s'élève à un montant de 10 milliards 103 millions 394 042 francs, dont l'aménagement hydro-agricole de Ndunga pour un montant de 4 milliards 418 millions 355 216 francs, l'aménagement hydro-agricole de Daïkena pour un montant de 3 milliards 828 millions 481 577 francs, l'aménagement hydro-agricole de Yelwani pour un montant de 1 milliard 232 millions 418 681 francs, l'aménagement hydro-agricole de Tilakaina 1 pour un montant de 451 millions 809 668 francs CFA et l'aménagement hydro-agricole de Tilakaina 2 pour un montant de 172 millions 918 900 francs CFA, ce qui totalise un montant de 10 milliards 103 millions 974 042 francs CFA, toutes taxes comprises. Le gouverneur de la région de Tillabéri s'est réjoui des différentes interventions du PGRCDU à travers certains investissements au profit des populations de sa région. La réhabilitation bassin versant à travers les actions du CSDRC et les fixations de dunes, l'aménagement des sites maraîchers féminins, l'élaboration du schéma régional d'aménagement du territoire de la région de Tillabéri, la construction et l'équipement de 5 casernes de sapeurs-pompiers, la réhabilitation de 5 aménagements hydro-agricoles de la région, objet de la présente cérémonie. En procédant au lancement officiel des travaux, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Albadi Abouba, a salué les appuis multiples de la Banque mondiale à travers le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain au profit des populations nigériennes. Il s'est également réjoui de l'extension du PGRCDU récemment approuvé par la Banque mondiale au niveau des régions d'Agadez et d'Ottawa pour un coût de plus de 10 milliards de francs CFA avant de mettre l'accent sur la présente cérémonie. La présente cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de 5 aménagements hydro-agricoles de la région de Tillabéri totalise 651 hectares pour un montant de 10 milliards 093 843 372 francs CFA et nous osons espérer que ces travaux de réhabilitation, dont le délai d'exécution varie de 5 à 10 mois, viendront booster la production de ces aménagements afin d'atténuer les difficultés des exploitants et assurer davantage leur autosuffisance alimentaire. Les bénéficiaires se disent entièrement satisfaits et promettent de participer activement aux côtés des autorités nigériennes et des partenaires pour la pérennisation de ces acquis.
aga tilas irga hun kuri mo ga sanka sambule albora kuljen da gomti gine da pele sai mu gine kan go ki ga ba sintin hay kul kan iga ba irga ga kasnai wane kirga hingate kul irgo gorera irgate. La présentation de la maquette au ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, faite par le responsable national des infrastructures du PGRCDU, El Haj Mahamadou Abdallah, suivi d'une visite sur le site, ont constitué le menu de cette cérémonie. L'ensemble de ces actions contribue directement à la réalisation des objectifs de l'axe 1 de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériennes, à savoir la maîtrise de l'eau pour les productions agro-silvo-pastorales et halieutiques. Et enfin du sport, pour clôturer cette édition d'information, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kassoum Mohamed Mokhtar, a procédé ce matin à l'installation du comité chargé de réfléchir sur le code du sabre national. Ce comité a 2 semaines pour déposer son rapport. Le reportage avec Ismaël Oumi. Harmoniser les textes qui régissent le sport roi au Niger en vue d'une bonne pratique de cette discipline, c'est ce qui a conduit le ministre en charge de la jeunesse et des sports à procéder à l'installation du comité chargé de réflexion sur le code de la lutte traditionnelle. Le directeur général des sports nous livre les attributions assignées à ce comité. Le comité de réflexion sur le code du sabre national de lutte traditionnelle est chargé de identifier les différents problèmes techniques et organisationnels liés à l'organisation du sabre national, proposer des solutions pour résoudre les problèmes identifiés en s'inspirant des travaux issus du comité de réflexion de relecture du code du sabre national, proposer l'organisation d'un atelier de validation du nouveau code. Le comité a un délai de 2 semaines pour déposer les conclusions de ces travaux. Compte tenu des personnes qualifiées du domaine, dont à leur tête le secrétaire général du ministère, le ministre de la Jeunesse et des Sports demeure convaincu quant à la qualité du travail qui sortira de ces assises. Chacun va contribuer pour qu'au terme on ait un code qui va nous permettre, comme je l'ai dit, de résister à certains pièges. Comme je l'ai dit, je réitère et je renouvelle ma confiance vraiment à ce comité dont je suis convaincu au regard, comme je l'ai évoqué, de toutes les personnes qui vont l'animer, un travail de qualité dans l'intérêt supérieur de notre nation. Et ce comité doit créer toutes les conditions pour que ces réflexions soient les plus participatives en utilisant tous les moyens pour recueillir certains points de vue, pour recueillir certaines contributions. L'avenir de la lutte traditionnelle, à travers l'élaboration d'un bon code, relève sur les épaules de ce comité qui va travailler durant 2 semaines avant de présenter le rapport au ministre qui va organiser un atelier national pour validation. Voilà, bonne chance aux membres de ce comité. Et sur ce, prend fin cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous, bonsoir.